Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve pour ce second épisode de Super Smash Bros sur Nintendo 3DS. Alors, donc j'ai lu vos commentaires, hein, et donc vous aviez quelques questions. Déjà, à quoi ça sert l'icône Wii U sur le jeu? Donc en fait, je crois savoir, mais j'ai regardé quand même vite fait. Donc ça permet d'échanger les combattants personnalisés, donc quand on personnalise nos combattants avec des coups spéciaux, en fait, on peut les envoyer vers la 3DS à la Wii U. Bon, c'est pas super utile parce que de toute façon, on peut les recréer rapidement sur Wii U, mais bon, tant pis. Mais il y a autre chose, non. Oui, de toute façon, ça ne sert à rien parce que j'ai pas le jeu sur Wii U pour l'instant, comme tout le monde. Je crois qu'il y a autre chose, c'est qu'on pourra jouer en fait à la Wii U avec la 3DS comme une manette. Mais après, je sais pas si ça sera cool. Donc, j'ai eu une rencontre en Street Pass, c'est tout simplement une autre 3DS, donc je vais vous montrer un peu ce qu'est le Street Pass. Enfin, je vais aussi le découvrir parce que je sais pas trop ce que c'est. Donc là, c'est mon icône, hein, c'est mon message de perso, c'est ça va, et j'ai choisi Ness comme icône parce que j'ai pas encore mon perso favori, mais bon. Donc, et pourquoi... Ok, mais normalement, c'est pas Donkey Kong que j'ai... Ouais, mais comme sur mon autre partie, j'ai mis une icône d'un perso que j'ai pas encore, peut-être que justement, ils nous mettent un autre pour remplacer. Donc, commencer. Alors, donc en gros, c'est tout simple, hein. On se déplace, et on fait des charges pour buter les icônes des autres. Oula. Voilà. Bon, pour l'instant, je mène, et voilà. Et donc, ça nous fait gagner des pièces. Bon. Et aussi un costume, c'est sympa. Je trouve pas que... Ah, mais je me suis combattu contre... Non, ok. Donc bon, c'est sympa, hein, ça a rien de transcendant, mais c'est sympa quand même. Donc, vous avez aussi été beaucoup à me réclamer le Mii. Alors, bon, moi je suis pas un énorme fan du Mii, mais... Attendez, je vais regarder les stats quand même, à quoi ça ressemble. Donc je suis pas un gros fan du Mii, mais bon, je vais le faire quand même, parce que j'ai pas joué tous les Mii. Ok, le plus combatif, le plus tenace, la machine à KO, bon, pourquoi pas. On verra ça, les stats, quand j'aurai plus de persos, enfin plus de combats. Donc on va faire l'aventure Smash, avec un Mii. Donc moi en fait j'aime que le Mii épéiste. Je joue d'ailleurs qu'avec le Mii épéiste généralement, sauf que bah j'ai déjà fait une vidéo sur le Mii épéiste, donc je pense que je vais faire une vidéo avec d'autres Mii. Ça c'était les Mii que j'avais pour Tomodachi Life. Allez, je vais prendre le Mii d'Akuleki. En boxeur ou en tireur? Elle est en tireur, on va voir un peu quels sont leurs coups. Donc Akuleki, voilà. Ok, oh, il est stylé sa tête. Donc, équipement. Donc, équipement, ça sert toujours à rien parce que j'ai pas grand chose. En fait, j'ai plus... Ah, voilà. Donc, regardez, là, en fait, c'est que des badges qui... Enfin, ouais, des badges, je crois, qui rajoutent, en fait, des stats en retirant d'autres. Mais ici, en fait, ils ont des coups... Enfin, ils ont des caractéristiques spéciales. Là, elle fait que ma vitesse de marche est multipliée par 0,8, ce qui est nul. Alors, vous pouvez vous échapper plus facilement après avoir été saisi, paralysé ou autre. Super. Les dégâts que vous subissez dans les airs sont multipliés par 0,75. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, on va mettre ça. Ensuite, attaque spéciale. Donc, pour les Mii, toutes les attaques spéciales sont débloquées de base. Donc, attendez, on va juste essayer vite fait les attaques qu'il a de base. Donc, alors, son B. Donc, c'est un peu comme Samus. Voilà, son B avant. Ouais, on dirait un piqué fire. Son B haut. Ouais, et son B bas. Ok, donc on va les modifier parce que je les aime pas trop, pour être honnête. On va voir un peu ce qu'ils ont d'autre. Attaque spéciale, rayon laser, grenade. Bon, je pense que là, la charge énergétique, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, bombe furtive ou missile. Maintenez le bouton foncé pour envoyer la bombe plus loin et augmenter l'intensité de l'explosion. Ça a l'air cool, ça. Propulsion lunaire. Donc, un uppercut aérien pressé d'une explosion qui peut projeter les adversaires vers le bas. Propulsion intersidérale. Bon, on va essayer ça. Et là, faites rouler une petite bombe qui explose après quelques instants au contact d'un ennemi. Bon, c'est le seul truc offensif en fait. Les autres trucs, c'était soit un compte, soit une absorption. Donc j'ai changé le BO, je crois. Ouais. Il est moins puissant. Enfin, il fait plus de dégâts, mais en fait, il va moins haut. B côté. Ah, c'est un peu l'attaque de Zelda, là.
Ok, ouais, c'est exactement ça. Et là? Ah ouais, bon, ça, je suis certain que je m'en servirai pas beaucoup. Bon, on va garder ça comme ça. De toute façon, c'est les smash le plus important. Couvre-chef. Oreille de chat, masque de mascasse, shake, chapeau de paille, hibiscus, ok. Camp de diablotin. Bon, je les trouve pas très beaux quand même, les chapeaux. On va utiliser celui de mascasse. Même s'il il se met bizarrement. Et là, j'en ai que 2 costumes. Ah oui, mais ça dépend en fait. Bon, allez, ça va pas du tout ensemble, mais on va dire que c'est bon. Et accessoires. Alors ça, c'est très important. Pour le mode Smash, c'est très important. Donc en fait, c'est des espèces de trucs qu'on peut... Enfin, des attaques qu'on peut utiliser en fait pendant l'aventure Smash. C'est exclusif, on peut l'utiliser que pendant ça. Donc je vais en sélectionner quelques-uns. Et ouais, mais le marteau, après, c'est trop lourd. La bombe intelligente, c'est cool aussi. Mais je peux en avoir que 2. Bon, tant pis. On va dire que c'est bon comme ça. Donc vous allez voir ça. Par contre, ça met du temps à sauvegarder sur la carte SD. Donc voilà, on va jouer avec Akuliki. Non, mince, c'était encore pour le modifier. Ah voilà, solo. Voilà, avec Akuliki. Et donc on va commencer l'aventure Smash. Donc c'est ce qui ressemble le plus à un mode aventure dans le jeu, mais en fait c'en est pas vraiment un. Vous allez voir, c'en est pas vraiment un. Donc, oh là, par contre il est lent. Comment ça se fait? Donc en fait, on est sur un terrain qui est gigantesque, hein, je vais vous montrer la map. Elle est sur l'écran du bas. Et donc en fait, eh ben, on la parcourt pour tuer le plus d'ennemis, récupérer le plus de coffres, etc. Et donc gagner le plus de stats. Donc je vais charger mon coup. Voilà. On va essayer de monter parce que des fois il y a des trucs en haut. Bon, les ennemis sont assez coriaces en fait. Je sais pas d'ailleurs où est parti l'autre. Là-bas, ok. En fait, faut vraiment bien jouer entre les contres et... Mince. Ok, génial. Donc faut bien gérer les contres et tout ça parce que le plus important dans ce mode c'est de ne pas mourir. Si on meurt, bah, c'est un peu catastrophique parce que après on perd énormément de stats. Et donc on gagne en plus des cadeaux, comme là j'ai gagné un truc de qui permet de personnaliser un perso, quand c'est pas lequel, hein. Pour l'instant, on voit tout ça à la fin du combat, enfin à la fin du mode. Donc on a 5 minutes. Ok. Là c'est chaud parce que il y a plein d'ennemis, et vu les plateformes que c'est, je peux pas trop m'aventurer à les combattre. Voilà. Un peu pour cette raison. Allez. Ok, ouf. Donc il y a une porte là-haut. Ça c'est très important les portes. Parce que derrière il y a des espèces de défis. Et si on les réussit on gagne beaucoup plus de... Ah bah là c'est même pas un défi mais c'est une salle spéciale. Donc qui nous donne plein de cadeaux. Ça c'est vraiment cool. Alors on est à 4 dans ce mode. Hein, et donc les 4 autres en fait ils sont sur une map similaire. Mais... Enfin, en fait ils sont sur la même map. Mais on peut pas les croiser. C'est-à-dire que c'est la même map mais de leur côté. Bon, lui je peux le tuer. En fait, les gros Goombas, une fois qu'ils viennent rouge clignotant, on peut leur sauter dessus pour les buter. Ce qui est assez pratique. Bon, faut que j'aille chercher le truc en bas. Il y a un truc qui est apparu. Les bonus d'amélioration vont pleuvoir. Ok, bah, c'était ça en fait. Voilà. Oula. Ça c'est une bombe assez embêtante. Faut la buter par bien entendu avant qu'elle explose. Donc là où on trouve aussi beaucoup de stats d'amélioration et tout, c'est vers le milieu du terrain. Oh là là. Alors j'ai eu le plus d'amélioration de vitesse, super. Bon, il y a des ennemis par contre comme lui, faut pas essayer de les buter, ça sert strictement à rien, c'est du temps perdu. Lui on peut, parce qu'il est pas si dur que ça à buter. Ah, une porte. Toutes les portes disparaissent quand il reste plus qu'une minute, pour éviter qu'à la fin du temps on soit bloqué dans une porte. Voilà, donc là, faut buter le plus vite tous les ennemis. Voilà, ah non mince. Bon, je pense que ça va le faire, il en reste 7. Et ils se font buter en fait par le feu qui est en bas.
Enfin, pour être honnête, moi aussi, si je vais sur ce feu, je me fais buter. C'est pas que... Voilà. Mince. Oh là là, je vais pas y arriver. C'est bon, non? Ouais, c'est bon. L'autre, il est tombé, et je l'ai buté au dernier moment. Donc ce genre de salle, c'est vraiment cool, parce que vous voyez, on gagne beaucoup plus de... Allez, groupe d'ennemis éliminé par Olimar, ok. Kerbano a trouvé le plus de trésors. Bah oui. Bon, les ordi, on peut même pas choisir leur niveau, mais ils sont pas super balèzes. Et à la fin, donc, toutes nos stats vont servir pour un truc spécial, mais qui est aléatoire. Ça peut être un combat, comme ça peut être une course à pied, une course où il faut sauter le plus haut, etc. Donc, là, il y a pas mal de trucs dans cette zone au milieu, là. Allez, stop. Voilà. Bon, là, ce genre d'ennemi aussi, comme je vous ai dit, il y en a qu'il faut juste ignorer. C'est pas la peine d'essayer. Et lui aussi, il faut l'ignorer. Je sais même pas si on peut les tuer, les petits. Donc c'est un ennemi de Kid Icarus, un espèce de faucheur, là. C'est des ennemis qui viennent de tous les univers, enfin des persos de Super Smash Bros. Et même plus, parce qu'il y a un gars de l'univers des Ice Climbers qui est là. Mais les Ice Climbers sont pas dans le jeu. Alors ça c'est un effroi. Bon, je l'ai tué, je sais pas trop comment j'ai fait, parce que normalement c'est horrible les effrois, mais là il m'a pas posé beaucoup de problèmes. Bon, lui avec le marteau, je pense que c'est faisable. Voilà. Et en plus ça rapporte beaucoup de récompenses. Ah! Ok, bon, ça m'a rien rapporté de spécial. Bon, je crois que j'ai eu pas mal de trucs, le mode est terminé là, et je crois que j'ai débloqué pas mal de trucs. On va voir, là, il va y avoir un récapitulatif. Ouais, donc quand ça clignote, ça veut dire que c'est moi qui ai le plus de cette stat. Donc j'ai le plus de vitesse, de saut, d'attaque, d'objet et de défense. L'attaque spéciale, non, j'en ai pas le plus. C'est Olimar, je crois, avec 520. Et la barre blanche que vous voyez, en fait, c'est la barre qui détermine la moyenne, en fait, de tous les persos. Donc dans tous les cas, je suis au-dessus de la moyenne tout le temps. Donc là, le final. Et donc c'est juste une course, faut arriver le plus vite possible à la fin. Ce qui m'avantage pas, parce que moi je suis pas un perso rapide de base. Donc c'est possible que je perde, hein, ça arrive. Et voilà, j'ai beau avoir de bonnes stats, bah, enfin j'ai récupéré pas mal de trucs de vitesse, en fait je suis plutôt mauvais. Parce que de base en fait je saute moins, je cours moins vite. Bon, eux ça va. C'est l'autre là, Olimar, avec qui j'ai un peu plus de problèmes. Sauf qu'il y a des obstacles, hein. Ils peuvent se prendre des obstacles et se faire buter, vous allez voir. Voilà, ça si on se fait toucher, on réapparaît en arrière. Sauf que normalement il doit se faire avoir. Hein. Oula, lui il a pris un bonus de vitesse. Oh mince, on se fait tous les deux toucher, c'est bête parce que j'aurais dû attendre un peu plus et j'aurais eu la place de passer. Ok. Ah, je suis premier là. Bon là c'est l'enchaînement, ils se font tous avoir. Ouais, bon c'est possible que j'y arrive en fait. Parce que là j'ai pas mal d'avance. Et en plus il n'y a pas le truc de fin. Ouais donc c'est bon. Normalement il peut plus me rattraper là parce que s'il me court après, en fait il me pousse. Et donc voilà, c'est fini. Donc ça dépend vraiment des trucs qu'on a récupérés auparavant. Parce que si ça avait été par exemple à la fin du temps être arrivé le plus haut, et ben il aurait fallu vraiment avoir le plus de stades de saut. Et ça dépend aussi bien sûr du perso de base, parce que vous avez vu, Olimar, de base il est plus rapide que moi. Donc même s'il avait moins de stades de vitesse que moi, enfin il avait récupéré moins de stades de vitesse, au final il arrivait mieux. Et voilà, donc en plus on gagne plein de trucs. Donc ça ce sont des trophées, hein, normal. Ça ce sont des couvre-chefs, ça c'est des coups spéciaux, et ça c'est des petits équipements. Et ça c'est les accessoires, donc les trucs qui permettent par exemple bah, d'avoir les trucs dont je ne me suis pas servi. Les trucs qu'il y avait sur l'écran du bas qui permettent de faire un coup spécial à un moment durant le Smash Run. Et c'est en fait plutôt utile, mais j'ai complètement oublié. En même temps j'en ai pas eu beaucoup besoin, parce que disons que j'ai eu plutôt de la chance dans cette partie. Ramasser 10 types d'accessoires différents utilisables dans Smash. Dans l'aventure Smash, super. 5 couvre-chefs de personnalisation différents. Ok. Bon, on avance bien là. Ah, utiliser le Smash final du personnage Pac-Man. Là, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des... Pour la fin de l'épisode, il reste une dizaine de minutes, je vais faire des brawls normaux. Et comme ça, enfin des Smash plutôt. Et donc on va débloquer au fur et à mesure de nouveaux trucs. Donc il y avait plusieurs personnages que vous vouliez voir. Déjà Shulk.
Je vais prendre Shulk dans mon skin alternatif préféré. Alors, avec vie, on va jouer avec 2 vies. Attendez, mince, il y a peut-être d'autres règles. Je n'ai pas fait gaffe. Handicap, on s'en fout. Éjection, on s'en fout. Choix du stage, aléatoire. Choix des objets. Ils vont tous bien. Alors, voilà, donc on va jouer avec des ordis niveau 6. Hein, je suis pas un super joueur, moi, donc ça suffit. Voilà. Effet boulet de canon. Battez un ennemi imposant et l'effet boulet de canon peut emporter d'autres ennemis. Oui, parce que quand on bute un ennemi, en fait, il se transforme en un espèce de boulet de canon et donc il peut buter facilement d'autres ennemis. Donc, Shulk a la particularité de pouvoir se faire des buffs. C'est-à-dire qu'avec son B spécial, et en fait, il y a une icône qui apparaît, et quand je relâche, en fait, ça me fait un buff, et donc là, j'ai un buff de ma lame. Donc ma lame est plus puissante pendant quelques temps. Mince. Oula. Bon, là, par contre, c'est un épéiste, Shulk, hein. Normalement, j'aime pas trop les épéistes, mais avec lui, ça va. Parce que il a rien à voir avec aucun des persos de Fire Emblem ou Link. Oula. Ouais, bon, ça, c'était sûr. Voilà, l'important c'était juste de pas se faire prendre dans le truc. Bon, quand je vous disais que j'étais pas si bon, bon, en même temps c'est moi qui ai pris le moins de dégâts, mais quand même, j'arrive pas à les toucher en fait. Oula, et je me fais enchaîner facilement. Oula, l'étoile non. Ouais, c'est bon. Et je m'entête à prendre cette arme alors que j'y arrive pas du tout avec elle. Le problème des épéistes en fait, sauf Link, c'est que bah, la plupart de leurs attaques... Ok. J'ai fait un compte complètement au hasard. Et ça a marché. Parce que oui, l'un des problèmes des épéistes aussi, c'est qu'ils sont beaucoup de contres. Et moi, j'aime pas trop les contres, je m'en sers jamais. Regardez, je suis le géant. Il est trop beau ce stage, je trouve. Et en plus, c'est super... Mince, j'ai pris une photo. En plus, je trouve que c'est super bien modélisé. Le jeu est extrêmement bien modélisé. C'est incroyable pour de la 3DS. Le jeu est limite... Ok. Le jeu est limite plus joli que Brawl. Non, ça c'est un poison, je suis sûr. Ok. Faudrait peut-être tuer Kirby à un moment. Donc oui, les deux problèmes des épéistes que je trouve dans les Smash Bros, c'est que déjà, bon, ils ont que des contres, pour commencer, et en plus de n'avoir que des contres, généralement, toutes leurs attaques spéciales, donc les B, ce sont des coups d'épée. Vous allez me dire c'est normal, mais non, parce que Link, par exemple, il a cette originalité que même si c'est un épéiste, aucun de ses coups en B n'est un coup d'épée, sauf son BO. Mais le reste, c'est la bombe, le boomerang, l'arc. Et je trouve ça cool, moi. Parce que ça fait de lui, en fait, un perso plus original, quoi. Bon, allez, Kirby, crève. Bon, sauf que, bien sûr, il va éviter l'explosion. Bon, Yoshi est presque remords. Allez, un petit électrode, approchez-vous. Mais ils sont bêtes? Non, bon. Ils étaient à moitié bêtes, mais ils se sont quand même écartés quand il fallait. Oh mince, je me retrouve tout seul avec Kirby. Ça va pas le faire. Ah, regardez, mon objet préféré. Alors ça me transforme en raton laveur. Donc, ça rajoute toujours une queue. Les persos qui ont déjà une queue, comme Pikachu, ben ils en ont une en plus. Mais ça rajoute les oreilles à tous les persos qui n'ont pas déjà de grandes oreilles. Genre Pikachu, ça lui rajoute pas d'oreilles de raton laveur. Mais pour lui, ça lui rajoute. Je sais pas du tout quel est son final smash à Shulk. Je crois qu'on va le voir ensemble. Ah si, je me souviens. Sauf que je l'ai complètement loupé. Et je sais pas comment j'ai fait parce que Kirby était devant moi. Mais il devait être dans sa frame d'invincibilité. Marie, son... Je connais pas du tout les Pokémon, mais bon, Mince, ok. Je crois que ça c'était il y a pas longtemps. C'était pas dans X et Y? Mais je crois que c'est dans X et Y. C'est pour ça que je le connais en fait. Parce que c'est l'un des seuls Pokémon que j'ai fait, même si je suis pas allé au bout. Bon, ça va, je me débrouille pas si mal finalement. Oh, pauvre de lui. Elle est buff, je sais pas lequel c'est, mais... La buff de la lame. Ça, c'est super utile comme objet. Parce que ça fait... En fait, c'est une fleur qui fait pousser donc une fleur sur la tête des ennemis, enfin de ceux qu'on touche. Et en fait, la fleur fait qu'ils prennent des dégâts petit à petit au cours du temps. Même quand on les touche pas. Et donc ça, c'est vraiment vraiment utile. C'est l'un des objets que je trouve les meilleurs. Et voilà. Donc, c'est bon. C'est remporté. Donc je pense qu'on va faire un combat de plus avec un autre perso. Oh. Ah, oui, bon. Il faut que je le batte.
Ça, c'est pas certain que j'y arrive, mais il faut que je le batte. Comment ça se fait? J'ai déjà fait autant de combats Smash que ça? Apparemment, oui. Bon. Est-ce que vous paraît que je vais réussir à le battre? J'en suis pas sûr, moi, pour le coup. Parce que... Ils sont assez abusés, en fait, les persos. Bon, ils sont assez abusés, sauf lui, apparemment. Mince, c'est pas ça que je voulais, parce que... Là, je suis devenu plus lourd. Je crois. Ah non. En fait, je sais pas trop ce que ça m'a changé. Ça, c'est la lame, voilà. La lame, c'est ce qu'il y a de plus important, je trouve. Mais on ne peut pas faire à l'infini, en fait, le même buff. C'est-à-dire qu'une fois qu'un buff a été activé, et ben, on peut pas le réactiver avant quelques temps, en fait. Bon. Il peut arrêter de faire en boucle la même attaque, sérieusement. Parce que bon, je sais qu'elle est assez dévastatrice, mais quand même... Qu'est-ce qui va se passer, là? Ok, ça va péter le terrain de ce côté-là. Ok, Oh non. Bon bah, c'est déjà fini. Génial. J'ai pas réussi à débloquer Rondoudou cette fois. J'ai un peu honte, mais c'est pas grave. Là, je vais prendre un autre perso. Donc un perso un peu plus puissant. Je sais pas trop qui, en fait. On va voir avec... Non, Métané, c'est un peu de la triche, en fait. On va voir avec Darren. Vous étiez aussi quelques-uns à le voir. À vouloir le voir. Darren, il est pas mal. Alors, cette couleur, en plus, il a trop la classe. Normalement, après ce combat, je vais devoir recombattre Rondoudou. Parce que quand on perd un combat contre un perso à débloquer, si on refait un autre combat, normalement, on le redébloque. Enfin, on a à nouveau le combat. Darren, il a cette particularité, en fait, de regarder. Là, mince, bon, là, vous ne pourrez pas le voir. Mais... Ah, là, vous pouvez le voir, en fait. Voilà. Oh! Voilà, Darren, il a 7 épées. Donc c'est une épée assez balèze. Mais en fait, si je donne plusieurs coups avec, vous allez voir... Bon. Il a regagné son épée normale. En fait, il rééquipe son épée normale quand il... Ok. Donc... arrête là. Enfin... je dis arrête alors qu'il peut m'entendre, mais ce que je veux dire, c'est que ça me saoule. J'ai deux persos qui balancent du feu, et c'est assez insupportable. En plus, j'aimerais bien vous montrer un truc, mais je vais pas vous le montrer. Il y a un requin dans l'eau, je sais pas si vous avez vu. Il faut faire gaffe, hein, parce qu'il nous bouffe si jamais on lui tombe dessus. Et il nous fait beaucoup de dégâts, hein. C'est un peu comme l'ultime chimère dans Brawl. Voilà. Donc là, je sais pas, voilà, l'épée, elle est là. Donc en fait, Darien, au fur et à mesure qu'il utilise son épée, et ben en fait, elle a plus de pouvoir, et donc il la balance, et il peut plus utiliser qu'une épée beaucoup plus nulle. Oh non. Ouais, ça c'est cool. Merci. Donc voilà, et c'est pareil pour toutes ces attaques, genre son B normal, on le charge, il est vachement... Ok. Ok, ça c'est abusé, mais bon. C'était Tingle, je crois. Ok, je me suis tué en me jetant dans l'eau. En fait, le but c'est de le rester en dessous de lui. Comme ça on se fait pas avoir par son marteau, c'est bon. En plus, il est mort. Donc voilà, son B, je le charge. Alors comme je vous dis, son B, il est vachement fort. Mais au bout d'un certain temps, bon, je pourrais certainement pas vous le montrer en fait, parce que là, il y a un marteau, et je peux vraiment pas le laisser à l'ennemi. Mais en fait, au fur et à mesure d'utiliser la même attaque avec Darien, et ben, il peut plus l'utiliser. Il la perd en fait. Et donc ça fait que ce personnage est vraiment balèze, mais vraiment, la plupart de ses attaques sont extrêmement fortes. Mais comme elles sont limitées, en fait, bah... c'est pas... faut faire gaffe en fait. Et on peut pas toujours utiliser la même. Bon, je vais essayer d'utiliser son Final Smash parce qu'il invoque Chrome dans son Final Smash. Par contre, je sais pas à quelle distance faut être de lui pour l'utiliser. Ça change tout. Et mince. Quoi? Ah non. Allez, viens ici, Dracofeu. Oh là là. Mince, c'est bon. Donc ouais, il invoque... Sauf qu'on ne peut pas le voir, je crois. Parce qu'on est à la limite de l'écran, mais bref. Il invoque Chrome. Et à deux, on frappe l'ennemi. Et voilà. Bon, maintenant, on va se combattre contre Rondoudou, en théorie. Ouais, je crois. Enfin, c'est après ça. Après cet écran. C'est vraiment beau, hein. Regardez les détails du perso, c'est assez... Enfin, je l'ai déjà dit, mais je trouve ça vraiment beau. Et voilà. Donc dans cet épisode, vous aurez vu le déblocage d'un nouvel ennemi. Enfin, d'un nouveau perso. Pourquoi il dit nouvel ennemi? Je crois que ça va toujours être sur le même stage. Hein. Ok, bon, une astuce sur le perso.
Mince. Faut que je la mette... Ouais, pourquoi il fait ça? Ok. Bon, si j'arrive pas à la voir... Mince. Et voilà, là il a perdu son livre. Donc comme il a perdu son livre, je peux tout simplement plus faire son B. Il y a son Béba aussi qui est assez balèze, regardez. Donc le Béba, je capture l'ennemi, et en fait je lui aspire de la vie. Donc ça c'est vraiment abusé je trouve. Ça c'est comme un piqué fire mais en plus puissant. Oh là là, j'arriverai jamais à voir Rondoudou. Surtout que Rondoudou il fait toujours les mêmes attaques de merde. Pardon. Ok. Mais il m'a trop facilement avec cette attaque en fait. Oh là là. Je sais pas à quel niveau sont les ordis là qu'on combat. Mais je trouve que c'est assez abusé. Je me souviens que Lucina, j'ai mis trop de temps à la débloquer. Bon, je crois que ça va pas le faire là. J'ai déjà 100%, et lui il en a que 55. Oh non! Wouah, c'est impossible. Bon. Bah, je crois qu'on n'aura pas débloqué Rondoudou dans cet épisode. D'ici au prochain épisode, j'espère que je l'aurai débloqué. C'est un peu galère. Bon bref, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Bye!